Bienvenue. Je pense que ça marche. Bonjour à tous et bienvenue au live stream, encore une fois. Bonjour, je vois que vous êtes plus nombreux aujourd'hui. Merci. Bonjour francophone, bonjour Victor, bonjour... Attendez, hop, je dis pas de bêtises. Alec, je pense. Bonjour Zo et bonjour Jorge. J'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être là. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on a une nouvelle classe pour pratiquer la compréhension orale. So we're going to practice listening again and for the next 2 months, okay, until the end of August. Donc, on est ici pour pratiquer notre compréhension. If you're a beginner, it's a perfect class for you. If you're more advanced, it's good too because you're going to hear me talk in French and I'll have some good exercises for you as well. Donc, on va y aller. Parfait, ça marche. Excellent. Merci beaucoup et bonjour. Je ne sais pas comment on prononce. Bonjour à tous. Alors, on y va. On va partager l'écran et vous devriez voir le programme de la classe. On va commencer avec la météo. Comme d'habitude, j'adore commencer avec la météo. Ensuite, on va continuer avec la compréhension orale en utilisant, comme je vous l'ai dit, Duolingo Stories. La story de Duolingo aujourd'hui s'appelle Dans le magasin de vêtements. Ensuite, on va faire des questions de compréhension pour voir si vous avez bien compris. On va continuer avec du vocabulaire et on va finir avec les verbes. Okay. Donc, on commence avec la météo. Quel temps fait-il aujourd'hui chez vous? Okay. Donc ça, c'est la question pour la météo. La météo is the weather. Donc, quel temps fait-il aujourd'hui chez vous? Je vous donne un petit document pour vous aider à répondre. Vous pouvez me dire. Si vous êtes live, vous pouvez l'écrire dans le chat. Si vous regardez en replay, vous pouvez l'écrire dans la description. Donc, quel temps fait-il chez vous? Est-ce qu'il fait mauvais? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il pleut? Tout est écrit ici. Chez moi, près de Toronto, il fait très beau. Encore une fois, on a une journée magnifique et il va faire très chaud. Like yesterday is going to be really hot. Probablement 32, 33 degrés. Pour ici, c'est chaud. Okay? Alors, dites-moi quelle est la météo chez vous et d'où vous êtes aussi. Okay? So telling me like what's the weather there and where are you from too. That would be awesome. Okay? Je regarde vos réponses. J'attends vos réponses. Okay? Peut-être un peu lent. So, as I said yesterday, like the live stream, you always have a little bit of a gap between when I talk and when you hear me. So, there might be a little bit of a gap when you answer and you hear me answer. Okay, so we get some answers. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il fait très chaud et c'est fatigant. Oui, ça, je suis d'accord. Et on a Zo qui est à Paris. Et oui, il fait mauvais à Paris, mais ça, c'est normal. Excellent, merci beaucoup à tous. Continuez à participer. Donc nous, on va continuer. Excusez-moi. It's not COVID, no worries. On continue avec Duolingo Stories. Et vous avez le lien ici que vous pouvez accéder quand vous voulez. Je le recommande et vous devriez écouter Duolingo Stories plusieurs fois pour entendre les différents accents et les différentes façons de parler. C'est vraiment important. Like, go check it out. Okay, after the class, like listen to it again, which is very good practice. Donc, on y va. La compréhension orale, ça s'appelle dans le magasin de vêtements. Alors, pour vous aider, un magasin is a shop. It's not a magazine, it's just a shop. Et un vêtement is clothes. Okay?
Donc, on va avoir deux personnes. Ici, on a Nathalie, which is a woman, et on a Marc. Marc est un homme. Et on a un narrateur. So we always have a narrator who's going to help you tell you where the two characters are and what they're doing. Okay? Donc, on y va. Nathalie est dans un magasin avec son frère Marc. So Nathalie is in the shop with her brother Marc. J'aime ses vêtements. Marc, ils sont chers. So, première question. Nathalie thinks the clothes are cheap. Yes, that is true. Oh no, that is not right. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez répondre dans le live. And again, I'll have a little gap. So maybe I'll check the answers after. Okay? If you're watching in replay, you can just answer right down. So, est-ce que Nathalie pense que les vêtements sont pas chers? Oh no, okay? No, that is not right because she thinks they are expensive, cher. Okay, we're going to study that later in the vocab. Wow, cette veste est super. Deuxième question. Mark thinks the shirt is cheap, or the shirt is great, or the jacket is great. Qu'est-ce qu'il pense, Marc? Marc dit cette veste est super. Est-ce qu'il parle d'une chemise, d'un t-shirt, ou est-ce qu'il parle d'une jacket? Oui, il parle d'une veste. So, the jacket is great, il pense. On continue. Et j'aime la couleur. Marc, elle est parfaite pour moi. Marc, je veux cette veste. Marc, mais quoi? La veste est à 500 €. Troisième question. How much does the jacket cost? 500 €, 5 €, or 5 million €? La veste est à 500 €. Donc on voit bien que oui, c'est 500 €. C'est un peu cher. It's a bit expensive for a jacket. I mean, depends on the jacket, I guess, but ça a l'air un peu cher, ok? Nathalie continue. Elle est trop chère. 500 €? Je suis désolée. J'ai une idée. C'est bientôt mon anniversaire. What does Mark mean? He's going on vacation soon? It's his wedding anniversary soon? Or it will be his birthday soon? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit c'est bientôt mon anniversaire? Il parle de son birthday. Okay, so faites attention. Anniversaire has two meanings in French. Okay, it could be like wedding anniversary, it's true, but it's usually more like a birthday. Okay, donc it will be his birthday soon. Nathalie continue. Ah bon? Oui, et tu es ma sœur. Tu travailles à Paris. Tu peux acheter une veste pas chère pour mon frère? Nathalie thinks. Qu'est-ce qu'elle pense, Nathalie? Like a cheap jacket might be a good birthday gift for Mark. Or that the expensive red jacket is a great birthday gift for Mark. Or she wants to buy the red jacket for herself. Qu'est-ce qu'elle pense, Nathalie? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, elle dit que, en fait, elle veut juste acheter a cheap jacket pour lui. Ça sera assez pour son anniversaire. Ok? Et ça, c'est la fin de l'histoire. Alors, je vais regarder vos réponses pour les personnes qui sont dans le live. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oui, très bien. Jorge, excellent. Bonne réponse. Excellent francophone aussi. It will be his birthday soon. Oui, and a jacket that maybe. Exactement. Super. Excellent tout le monde. Continuez à participer, okay? Just again, there's a little gap. So, like when you hear me and when I see your answers, there's a little gap. So, I'll check the answers after, okay? But c'est parfait. Merci. On continue. Je vais relire
la petite histoire pour que vous l'entendiez encore une fois sans les questions. Okay, so obviously I'm not going to reread the questions, just you're going to listen to the whole story again. Dans le magasin de vêtements, Nathalie est dans un magasin avec son frère Marc. J'aime ces vêtements. Marc, ils sont chers. Wow, cette veste est super. Et j'aime la couleur. Marc, elle est parfaite pour moi. Marc, je veux cette veste. Marc, quoi? La veste est à 500 €. Elle est trop chère. 500 €? Je suis désolée. J'ai une idée. C'est bientôt mon anniversaire. Ah bon? Oui, et tu es ma sœur. Tu travailles à Paris. Tu peux acheter une veste pas chère pour mon frère? Ok, donc ça c'est la fin de l'histoire, la petite histoire. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions de compréhension. Ok, première question. Où se passe la scène? Okay, so it might be a bit hard to understand that question. Où is where? La scène is the scene, the story, if you want. Se passe, it's a weird verb. Okay, se passe means to happen, to take place. Okay, so where is it taking place? Où se passe la scène? Est-ce que la scène se passe dans un restaurant, à l'école, à l'université, dans la rue, dans un magasin? Ça, c'est la réponse que vous devriez avoir. Ok? Donc, vous pouvez dire, like, how do you answer that? Might be a bit tricky for like beginners. C'est la scène, ok, se passe dans, un magasin de vêtements. Ok? Dans un magasin de vêtements. Donc, la scène se passe, is happening. And the whole thing here, that's what it means, ok? Dans un magasin de vêtements. Oui, très bien. Francophone, merci. Dans un magasin. Super. Quelle est la relation entre Nathalie et Marc? C'est quoi la relation? Est-ce qu'ils sont mari et femme? Est-ce qu'ils sont amis? Est-ce qu'ils sont cousins? Est-ce qu'ils sont frères et sœurs? Est-ce qu'ils sont voisins? Anything. Ok, ça c'est la réponse que vous devriez avoir. Une des réponses. Quelle est leur relation entre Nathalie et Marc? Et la relation, c'est qui? Alors, how would you answer that? You're going to say ils avec un S, because they, it's Nathalie et Marc. Ils sont frères et sœurs. Ok? Ils sont frères et sœurs. So they're brother and sister. Ok? Frères et sœurs. Troisième question. Qu'est-ce que Marc aime dans le magasin? Qu'est-ce que Marc aime dans le magasin? Est-ce qu'il aime un pantalon? Est-ce qu'il aime une chemise? Est-ce qu'il aime une veste? Est-ce qu'il aime des chaussures? Qu'est-ce qu'il aime dans le magasin? Right? C'est assez facile parce que c'est le sujet principal de l'histoire. Donc, comment on peut répondre? On va dire il, pour Marc, il aime la veste. Ok, so une veste is a jacket. Ok, il aime la veste. Ok, et il veut la veste. Ok, il aime la veste. Oui, merci beaucoup, Zo, c'est parfait. Ok, ils sont frères et sœurs et une veste, exactement. Ok. Où travaille Nathalie? Où travaille Nathalie? So where does she work? Right? Où travaille Nathalie? Well, Nathalie, elle travaille où? Est-ce qu'elle travaille à Montréal? Est-ce qu'elle travaille à Toronto? Est-ce qu'elle travaille à Paris? Est-ce qu'elle travaille à Nice? Où est-ce qu'elle travaille? Well, on le sait, Nathalie travaille, donc elle, pour Nathalie, travaille à Paris. And you remember, we saw that yesterday with à Toulouse, the A for city, always. That's a very common mistake that I hear. People want to say in, and they would say dans, or like at something else. It's just A for a city, okay? À Paris. Oui, merci. Les autres réponses sont super.
Jorge wannabe quelque chose. Il aime une veste, exactement. So, pour la question numéro 3, super. Question numéro 5. Quel événement va bientôt se passer? So that might be a tricky question. Okay? So which event is going to happen, again, se passer, to happen soon? Okay, so quelle réponse on veut? Donc quel événement va bientôt se passer? Est-ce que par exemple il va avoir une fête? Est-ce qu'il va avoir un anniversaire? Est-ce qu'il va avoir une célébration? Quelque chose comme ça. Okay? That's the answer we're looking for. Vous pouvez dire que c'est bientôt est soon. C'est bientôt l'anniversaire de Marc. Okay? Et rappelez-vous, l'anniversaire is birthday. Right? It could be also like wedding anniversary, but it's not that common. Okay? L'anniversaire is birthday. However, okay, if you live in Quebec, you might hear la fête. Okay? Fête, it's also birthday in Quebec. Fête is party, but it also means birthday in Quebec. So, I'll put it here actually, like for both. Okay? Donc c'est bientôt l'anniversaire de Marc ou c'est bientôt la fête de Marc. Okay? So, one is more France and the other one is more Quebec. Okay, so just like little differences that you should be aware of. Exact. So Zo a une belle phrase ici. L'événement qui va bientôt se passer, c'est l'anniversaire de Marc. Excellent, Zo. Wow, that's a good sentence. Okay, parfait. Et dernière question, qu'est-ce que Nathalie va offrir à Marc? Et est-ce qu'il sera content? So let's look at the first part of the first question, first of all. Qu'est-ce que Nathalie va offrir à Marc? Ben, on sait qu'elle va lui offrir une veste. Mais, donc on peut dire, elle va... And you see how I add this lui for Mark? Okay? So elle va lui, just gonna give him, elle va lui offrir une veste. That we know, okay? Mais est-ce qu'il sera content? That we don't know. It's just you can give me a judgment if you want. Est-ce que vous pensez qu'il sera content? Would he be happy, you think? Est-ce qu'il sera content? On imagine que pas vraiment, ok? Parce que il veut la veste du magasin qui est trop chère et elle veut lui offrir une veste, and maybe we can add it here, pas cher. Okay, not expensive, like cheap. Okay, donc on imagine que non, il ne sera pas très content. Okay, on peut répondre comme ça. Il ne sera pas très content. And for people a bit more advanced, you can tell me why he won't be happy. Okay, il ne sera pas très content parce que and remember to put them together, parce qu'il veut la veste du magasin. Okay, like the jacket from the store. Okay. Exact. Rollerait une bonne chose. Nathalie va lui offrir une veste à Marc. Probablement Marc ne va pas être content parce que ce n'est pas la même veste. Exactement. Super, Rollerait. It's a good sentence. Excellent. Yeah. Okay. Donc, je suis bien d'accord avec Jorge. Parce que c'est pas la même veste. Okay. There's many ways to answer that second question. Okay. It's up to you. Maybe you can tell me he's going to be happy because it's going to be a gift anyways. Okay. Donc, c'est comme vous voulez. Okay. Ça, c'est les questions de compréhension. Donc, maintenant, on va passer au suivant. Et le suivant, c'est le vocabulaire. Et le vocabulaire est vraiment important. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un magasin. Okay, and you hear my Z here. It's magasin. So the S is pronounced like a Z. When do we do that in French? How do you know if an S is S or if it's Z? I hope you can hear the difference. Well, it's just when you have one S between two vowels, and those vowels here are A and I. A et I. Then the S is going to be pronounced as a Z. Okay, so I'm going to put like in parentheses, like a little
note for you to remember. Okay, magasin. Okay, not magazine. Magazine is a magazine, mais magasin. Okay, this is a shop, any type of shop. Okay, c'est un magasin. Un frère, okay, et une sœur. A brother and a sister. Un frère et une sœur. I know this is a hard one to pronounce, okay, but it's just like Don't worry about the O. It's not there, okay, it's just like the spelling. There's une sœur. Then you have un vêtement. Un vêtement is just a piece of clothing. So, par exemple, un pull, un pantalon, une veste. Okay, this is un vêtement. Mais vous pouvez le mettre au pluriel aussi. Des vêtements, which is just clothes in general. Okay. This one is very important. Cher et, oops, I'm missing the accent. Cher. They pronounce the same. One is masculine. Et ça, c'est féminin. Okay, so cher masculin, cher féminin. That means expensive. Okay? You just have to agree, like change it to masculine or feminine. Depends on what you're talking about. Okay? Vraiment important. Cher et cher. Une veste. It's just a jacket. Okay? Super. We use that a lot, especially in France. It's great. Okay, c'est super. You can ask the question, like if you don't understand what's going on, you can say quoi? Quoi, like what? Okay, but you can also say quoi? I didn't really hear what you said. It's not maybe the best proper French, but it's very common to use. Okay, quoi for what? Une bonne expression à savoir aussi, you probably already know that one, c'est je suis désolé, I am sorry. Désolé, you can add an extra I if the je, the girl, but the pronunciation is the same. Désolé, je suis désolé. Ensuite, on a un mot important qui est bientôt, et c'est soon. Bientôt, you see, I don't pronounce the last T. Why? Because we saw that yesterday. There's no I after to make you pronounce the T. So it's just bientôt, soon. Un anniversaire, we talked about it, a birthday, and now added the québécois. Une fête, okay? Important. Un anniversaire ou une fête, it's a birthday. Travailler, this is a verb, it's to work. You know that one, and it's not to travel. A lot of people mix them up often. We saw yesterday that voyager is to travel, but travailler is to work. And then we have this weird way of saying cheap in French. Okay, we actually don't have a word for cheap. Can you imagine that? I don't know if maybe in your languages you don't like maybe you have a word for cheap, but we don't have it in French, and we just go in a negative way. So cher, it becomes pas cher. Okay, that fits masculine or feminine. Okay, so cher et pas cher. That means cheap. Okay. Donc ça, c'est pour le vocabulaire. Si vous avez des questions pour le vocabulaire, posez-moi-les, je vais les voir. Ah, j'ai une question. On a une question ici de francophone. Je ne peux pas... francophone. Je ne peux pas accéder au dossier Google Drive. Il dit de demander l'accès. Ah! Interesting. Okay, I'll try to fix that then. I'm sorry, guys, if you can have access to the Google Drive. Sorry about that. I'll work on it today. Okay? Sorry, I thought you could have access to it. Okay. Pardon, excusez-moi. Et on continue. On continue avec les verbes. Okay? Il y a deux verbes importants dans le texte qu'on a. C'est le verbe pouvoir, which is can. I guess the negative can't. Et vouloir is to want. Okay? Why do I have them both together here? First of all, they are in the listening, but also they're very similar in the way they conjugate. Okay? So, on va commencer avec pouvoir. Je peux, tu peux, il, elle, peut. Okay? They all sound the same. Peut, and peut. Okay? You write it differently, but they sound the same. And then you go, nous pouvons, vous pouvez, et le dernier, il, elle, peuvent.
peuvent. And again, you don't pronounce ENT when it's a verb. Okay? Just pronounce the last consonant, which is V. Okay, so peuvent. Maintenant, on va voir vouloir. And you'll see how they're very similar in the way they conjugate. Vouloir, c'est je veux, tu veux, il, elle veut. So you can see how the very similar, right? It's just the P is the difference here. So, and again, same pronunciation for je, tu, and il, but different spelling. Je veux, tu veux, il veut. Ensuite, on a nous voulons, vous voulez, et le dernier, ils, elles veulent. Pardon, veulent, comme ça. Okay, and again, you don't pronounce ENT. I'm going to say that every time. So, I hope you won't be tired of me saying it, but it's very important because I hear it so often. Okay? It's very tempting to say it, but you don't. Okay? Just pronounce your L. Okay? Veulent. Ça marche? Donc ça, c'est deux verbes qui sont utilisés tout le temps. You're going to hear that all the time. Okay? So that's what we're going to practice a bit. Here I wrote some sentences for you to practice. Donc on y va. Est-ce que tu... Du verbe pouvoir, m'aider. So, on regarde. Tu peux. Okay? Est-ce que tu peux m'aider? Can you help me? Very common to ask. All the time people say that. Okay? Est-ce que tu peux m'aider? Maintenant, le verbe vouloir pour je. Je veux. Okay? Je veux une nouvelle voiture. I want a new car. Le verbe pouvoir pour il. Donc, il peut. Mais ici, c'est négatif. So, il ne peut pas le faire. He cannot do it. Okay, we don't know what we're talking about here, but he cannot do it. Le verbe vouloir. Avec vouloir, nous. Ici, donc, nous voulons partir. We want to leave. Okay, we want to leave. Nous voulons partir. Ensuite, on a un peu plus avec pas de pronom. There's no pronouns here, but there's like other subjects. And remember those subjects, they have to find the pronouns so you know how to conjugate your verb. Okay, so ici on a les enfants. We see it's plural. It's easy. It's just il avec un S. I'll write it down just to help you, but you don't need to. You won't say it in your sentence. Okay? Est-ce que les enfants, donc, peuvent, and again, don't pronounce ENT, est-ce que les enfants peuvent venir? Can the kid come? Okay? Et dernière petite phrase, c'est le verbe vouloir, and this time is mon voisin, singular, donc il. Okay? Donc il, pardon, mon voisin ne veut pas me parler. My neighbor doesn't want to talk to me. I guess it happened. Okay? Donc, faites attention à la conjugaison de ces deux verbes. C'est vraiment, vraiment important. Those are so important. Okay? Vouloir et pouvoir. Use them all the time. Okay? I can, you can, we can, I want, you want, he wants. Stuff like that. Okay? Vraiment important. Oui. Alors, merci pour les commentaires ici. Ils sont super. Des bonnes réponses, comme toujours. Et oui, francophone, je vais... I'll try to fix the Google Drive thing, okay? Sorry that it doesn't work. I'm really sorry about that. I really need to try to fix it, okay? And I'll let you know. I'll probably put a link in the description or something to help you get access to it, okay? But I hope you get access to that one, okay? And because I have some homeworks for you. Okay, ici, il y a des petits devoirs. Those homeworks are, I'm going to say, they're like for advanced or more advanced. Okay, beginners might be a bit hard for you, but I want you to listen to it anyway, especially because you have subtitles on YouTube, okay? And use them. You know the subtitles, you get them when you have the CC, just click on it and you'll be French. I think that's the only option on this video. So choose for French, or if you click on CC, it will be automatic. On this video, they're not perfect, but they're pretty good, okay? I think you can follow along pretty well with the subtitles. It's a hard video. It's a bit longer video. It's like 6-ish minutes. It's about history. It's about Marie Curie, if you know her. It's very interesting.
and it's a good exercise for you to listen to. So I really want you to do that. So your homework is doing Duolingo, what we listen to again, studying your vocabulary, learn it, and do this video. That you beginner or advanced. Advanced, obviously, it will be a lot easier. You can answer those questions very easily. For beginner, it might be hard, but it's a good practice to listen to. Okay, so try to listen as much as you can on it. Okay, so merci à tous. Merci beaucoup. Je vais essayer de fixer le Google Drive problem. Et je vous tiens au courant. Okay, I'll let you know. Is there any question? Sorry, I was just looking at some questions. So, on a Victor asking, is le trait d'union, c'est très important. So, le trait d'union, for people who don't know, is like this little, what do you call it in English? It's not a dash, it's a hyphen, I think. Well, here, look, I mean, I just put it here, but it's not like, for example, this, okay, for like a question. So, I would tell you, Victor, that there's some words, yeah. If you're taking a test, yes, you need to learn le trait d'union. If you're writing a question, yes, it is important. But then, if you're not writing a test or like really not using French for work or anything, that's not the main thing. Okay, un trait d'union is, yeah, thank you, francophone, hyphen. The little hyphen, we call that un trait d'union. I can write it here for you. Un trait d'union. Yeah. Okay, that's like the hyphen. Yeah, it is important in a question. It is important if you take a test, but other than that, really, it doesn't make a big difference. But we're gonna cover the questions and the trait d'union in the question if that helps you. But it's a good question, yeah. I agree with you. Okay, en espagnol, c'est quoi? Oh, I'm not sure I can read that. Oh. I wish my Spanish was better, because I don't think I can read that. Guyon ou quelque chose? Ok, très d'union. Parfait, merci à tous. Merci beaucoup d'être venus. I wanted to thank people that already supported me on Buy Me a Coffee. That was really nice of you. Thank you so much for doing it. If you want to support me, you can always... I put it a link in the description, and you can, if you want, don't have to, definitely not, but thank you for people who did. Merci à tous, et on se revoit demain pour une nouvelle story, pour pratiquer la compréhension orale avec plus de vocabulaire, plus de verbes et de la grammaire aussi. Et on se voit demain.